que je leur ai expliqué, c'est que la télémédecine, c'est d'actualité, c'est techniquement au point, et donc je leur ai montré très vite que techniquement ça marche. Et après, on a parlé de tous les problèmes que ça pose en pratique, c'est-à-dire est-ce que ça vaut le coup pour le médecin? Ça vaut sans doute le coup. Est-ce que c'est compliqué? C'est probablement pas compliqué. Est-ce que ça va s'étendre rapidement? Ça va sûrement s'étendre rapidement, d'autant plus que Nicolas Revel nous l'a dit dans la plénière. L'année prochaine, dans son idée, on négocie un avenant télémédecine plus complet que ce qui est déjà dans la Convention. La télémédecine, c'est maintenant. Et quels sont les écueils, s'il y en a? Quelles sont les petites craintes? Oh, il n'y a pas que des petites craintes, il y a des grosses craintes. C'est-à-dire que le problème majeur, c'est la possibilité, en passant par la télémédecine, que n'importe quel médecin fasse des consultations à n'importe quel patient, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle condition. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation, c'est-à-dire que les plus craintifs disent ça va être les médecins indiens, tunisiens, qui vont faire des consultations aux patients français, et nous, qu'est-ce qu'on va devenir? La crainte n'est pas tout à fait stupide, et on peut aussi se dire que des médecins de PACA soignent couramment des patients alsaciens pendant que les médecins alsaciens meurent de faim, ça ne serait pas très bon, quoi. Donc c'est des craintes qui ont un petit fond de vrai, et donc il va falloir trouver des solutions pour répondre à ces craintes.